Rédiger un livre avec ChatGPT, c'est possible. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer de A à Z comment écrire un livre avec ChatGPT. De A à Z, soyez concentrés. Si vous ne me connaissez pas, je suis Ourdan Prosper, promoteur de la page. Je suis dans le e-commerce. Dans cette page, on parle notamment du e-commerce, de la formation de l'entrepreneuriat, des astuces comme écrire un e-book, des astuces comme le graphisme et bien d'autres. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer de A à Z comment rédiger un livre avec ChatGPT. Beaucoup de personnes, que ce soit d'étudiants, utilisent ChatGPT mais ne savent pas l'utilité. Mais avec ChatGPT, tu peux même écrire un livre, tu peux rédiger un mémoire, tu peux rédiger beaucoup de choses, un e-book, vendre sur Amazon. Alors, restez focus, je vous montre de A à Z. Comme vous pouvez le constater, je suis directement sur ma machine, sur mon ordinateur, pour être précis. Alors, si vous avez un téléphone, c'est également possible. Il suffit juste d'installer l'application ChatGPT sur votre ordinateur également, écrire chatgpt.com. Vous allez simplement être dirigé sur cette page. Donc, pour ma part, comme j'ai déjà écrit chatgpt.com, je suis sur cette page. Je vais écrire juste, demander à ChatGPT. Il suffit juste de soumettre l'idée de votre livre. Vous pouvez parler d'un livre qui parle dans le domaine de l'entrepreneuriat, qui parle, ça dépend de votre niche. Moi, en plus de cela, j'aimerais vous signaler que je suis dans la santé, j'ai fini en santé, plus précisément technicien supérieur de laboratoire, je suis biologiste médical. Pour ce faire, on va essayer de poser une question ou bien de soumettre notre idée de livre à ChatGPT, de nous aider avec le plan général d'abord. Le plan général, on va après, ensuite poser des questions sur la structure et le fond. Restez focus, on continue. Je vais poser une question à ChatGPT. Aide-moi par exemple, rédige-moi, trace-moi, trace comme ça. Je viens là, je mentionne, je vais écrire trace. Faut être précis quoi. Avec ChatGPT, si vous êtes précis, vous aurez également une réponse. Trace moi en un plan général, un plan général, général, un plan général sur le sujet, sujet, sur un e-book. L'important avec ChatGPT, vous pouvez écrire, rédiger un e-book, vendre sur Amazon, c'est possible. Donc, pour notre part, on va rédiger ce e-book sous forme de livre de A à Z. Je vais vous montrer. Ici, on va scroller. Après le plan, on verra la suite. Trace-moi un plan général sur le sujet suivant. Sur le sujet suivant, l'importance. Voilà. Il faudrait que je sois précis. Il faut être toujours précis. L'importance. L'importance de, de la vaccination, par exemple. L'importance de la vaccination. On verra ce que ça va donner. L'importance de la vaccination. Ok, c'est bon. On soumet maintenant. On va essayer de voir ce que ça va donner. Trace-moi un plan général sur le thème ou bien le sujet suivant, la vaccination, l'importance de la vaccination. ChatGPT en pleine rédaction, on verra ce que ça va donner. Et ce qu'il faut comprendre ici, moi j'ai ouvert également Word. Quand on parle de rédaction d'un livre, il suffit juste de soumettre l'idée générale. Après, on va copier ce plan général là-bas sur Word. J'ai déjà ouvert de l'autre côté. Voici ça sur le plan général tracé. Plan général, l'importance de la vaccination. ChatGPT me propose ce plan, l'introduction, définition de la vaccination. Bref, une brève histoire, voilà, histoire ou bien un bref historique de la vaccination, le problématique. Pourquoi la vaccination? En grand 1, ChatGPT me dit
les bénéfices de la vaccination. Il y a également des sous-titres tels que petit 1, petit 2, petit 3. Nous avions également grand 2, les enjeux, les défis de la vaccination. Nous avions également des sous-titres, notamment le petit 1, petit 2, les défis scientifiques et logistiques. Nous avions un grand 3, perspectives et solutions pour renforcer la vaccination et la conclusion. Imaginez ça sur le plan général de notre livre dont on va rédiger ensemble jusqu'à la fin. Merci. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est quoi? On va juste copier. Je vais copier tout ça, ce plan général. On copie, on copie. Je suis là, bon, pour copier, on va s'arrêter quelque part. Si, voilà, ici, comme ça. Contrôle, contrôle C. J'ai déjà copié. Je reviens juste sur Word. J'ai déjà ouvert Word. Je clique contrôle V. Ça, je copie un instant. Voilà, imaginez. Ça, c'est le plan général de notre introduction. Vous voyez vous-même, c'est ça, j'ai copié ici. Plan général. Le plan général, bon, je peux organiser, par exemple, il s'agit d'un titre, non? Un titre, je place le titre au milieu ici, par exemple, c'est possible, c'est une façon d'organiser simplement mon travail. Le plan général, voilà. Nous avions la conclusion. Je peux également décider comme ça de mettre la conclusion au milieu là. Ça dépend. C'est juste une organisation. Je viens de vous le dire, on va rédiger ensemble ce livre. Voilà, c'est bon. Voici le plan général. Ça, c'est déjà sur Word. OK, on continue. Je reviens encore. Je reviens juste sur ChatGPT. Je reviens sur ChatGPT. On est là. OK, c'est bon. C'est bon. On va continuer la rédaction de notre e-book. Pour continuer, par exemple, là, on va suivre ce plan-là seulement. Le plan général, en commençant par l'introduction, parce que l'introduction est rédigée même par ChatGPT. ChatGPT nous a soumis le plan général. On va également suivre ce plan général pour rédiger ce Thibaut. Voilà, en commençant par l'introduction. Voilà, nous sommes ici. L'introduction, n'est-ce pas? Je vais encore poser une question à ChatGPT. Ce qu'il faut comprendre, l'importance est qu'il faut vraiment chercher à être précis. Si vous êtes précis dans votre question, ChatGPT répond également d'une manière précise. Je vais demander maintenant à ChatGPT, aide-moi, bon, rédige-moi, rédige, rédige, pour être pessimiste, quoi. Pessimiste, rédige-moi, bon, rédige, rédige-moi, n'est-ce pas, l'introduction. L'introduction en une page, par exemple. En une page. Rédige-moi l'introduction en une page. En une page. En suivant. En suivant. En suivant le plan. Le plan proposé. Le plan proposé. Voilà. OK, c'est bon. Rédige-moi l'introduction en une page en suivant le plan proposé. J'aimerais vous expliquer une chose. Je viens de dire qu'il faut être précis et pessimiste dans vos questions. C'est-à-dire, c'est une communication directe entre vous, le rédacteur, ou bien vous qui posez la question à ChatGPT, et soyez également précis. J'ai bien mentionné ici, rédige-moi l'introduction en une page. Si vous dites rédigez-moi, par exemple, ou bien rédige-moi l'introduction en deux pages, ChatGPT peut vous rédiger cette introduction-là en deux pages également, tout l'important. Bon, en attendant, je vais soumettre. Je soumets et je vous explique. Imaginez ça, c'est la question que j'ai posée. ChatGPT va également s'en charger pour nous rédiger cette introduction en une page. Voilà. OK, nous sommes là.
Nous sommes là. Voilà. On va continuer. Parce que j'ai posé la question. Si vous voulez être précis, supposons que votre introduction soit large, ça dépend de vous. Mais ici, il s'agit juste d'un e-book que j'aimerais juste à ce qu'on travaille ensemble du début jusqu'à la fin pour rédiger ou bien pour la rédaction de notre e-book. Imaginez ça, c'est la rédaction. ChatGPT vient de m'écrire, de me rédiger, de nous rédiger notre introduction en une page. Imaginez, on me dit la vaccination est l'un des progrès médicaux les plus importants de l'histoire de l'humanité. Il s'agit d'un processus qui consiste à administrer un vaccin afin de stimuler le système immunitaire et de le préparer à lutter contre certaines maladies infectieuses. Ça, c'est le plan général. Voici jusqu'à la fin, vous pouvez le lire. Mais l'importance ici, on veut rédiger ensemble en une page. Et vous pouvez le constater, c'est également en une page. Si vous êtes précis dans votre question, soyez également ordonné. La structure, vous voulez à ce que cela suive le plan, ou bien vous voulez également ajouter d'exemples, l'historique, tout ça. Lorsque vous posez la question, ChatGPT est également prêt pour vous rédiger. Alors, on va juste copier. On copie cette introduction. On copie notre introduction. Voilà, j'ai déjà copié, CTRL C, et je reviendrai sur Word également. Sur Word. Voilà, nous sommes là. Je préfère sauter parce qu'il s'agit de l'autre côté du plan, n'est-ce pas? Je préfère continuer ici sur une seconde page. J'ai déjà ouvert la page, c'est bon. Et je vais copier juste mon introduction. CTRL V. Je copie mon introduction. J'ai déjà copié mon introduction d'une page. Imaginez. Je vais un peu organiser. Je remets là l'introduction. C'est comme un grand titre. Donc, je mets l'introduction au milieu. C'est bon. OK, c'est bon. On peut continuer. Imaginez, l'introduction est déjà rédigée. L'introduction est rédigée. C'est vraiment la magie, hein? C'est bon. ChatGPT, vous pouvez rédiger même un livre, vous pouvez rédiger un mémoire. Bon, c'est ça. D'où l'importance de l'intelligence artificielle. Si vous êtes occupé, vous pouvez juste modifier. Vous modifiez le contenu un peu et puis c'est tout. Ça devient votre document, l'e-book. C'est ça. Beaucoup de personnes, surtout les e-books qui se vendent sur Amazon, se rédige avec ChatGPT, hein. C'est bon? Bon, pour continuer, j'aimerais juste ouvrir. On insère, par exemple, une nouvelle page. Ça va nous servir après pour la suite de notre travail. Voilà, introduction, page vierge. OK, c'est bon. Page vierge. On va revenir là. On revient sur ChatGPT en question. On continue notre rédaction toujours. C'est bon? OK, on va continuer notre rédaction. Voilà. OK, c'est bon. L'introduction est même déjà rédigée du début jusqu'à la fin. Je reviens là, je vais encore reposer une autre question en suivant bien sûr notre plan, le plan général. L'introduction est déjà rédigée. On a également le grand A. Le grand 1, les bénéfices de la vaccination. OK, on va poser encore une autre question ici à ChatGPT. Voilà. Rédige, rédige. Voilà. On pose la question d'une manière pessimiste. Rédige, rédige-moi, rédige-moi. Voilà, le grand A, grand, le grand A, n'est-ce pas? En suivant, en suivant le même, le même, le même plan, le même, en suivant le même, en suivant le même plan proposé. OK. En suivant le même plan proposé. Proposé. Voilà. En suivant le même plan proposé. Je viens là. Je mets juste un point et on soumet.
Maintenant, on soumet la question. Nous attendons juste ChatGPT pour la rédaction. OK, nous sommes là. Imaginez, ChatGPT est en pleine rédaction pour le moment. L'importance de la vaccination, l'introduction. Voilà, nous sommes ici. Ça, c'est le grand 1, notre grand 1 là. Imaginez, on est déjà là. J'ai ajouté la première partie de ton développement sur les bénéfices. Voilà, c'est bon, nous sommes ici. Nous sommes ici. Ça, c'est le grand. Ça, c'est la question de l'introduction. Je suis là. Nous sommes là. Le grand A, comme je viens de poser la question. Imaginez ça, c'est l'introduction dont on a rédigé. Maintenant, le grand A, j'ai posé la question, c'est ici. Les bénéfices de la vaccination. Tout est déjà rédigé ici. Comme vous pouvez le constater, il y a 3 sous-titres dans le plan là-bas. Le chat GPT m'a rédigé d'une manière également claire, en prenant en compte les 3 sous-titres dont notamment nous avions la protection individuelle. C'est vraiment important également, la protection individuelle. Quand on parle de vaccination, c'est aussi ça, la protection collective, immunité de groupe. C'est de ça qu'il s'agit. Éradication et contrôle de certaines maladies. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, on peut lire, mais bon, ce qui est là, ça va nous prendre beaucoup de temps. C'est bon, on va revenir juste là. Introduction, je reviens, je vais copier tout ça. Je copie tout ça, le grand 1. On copie. OK, c'est bon. CTRL C. Je viens là, sur Word. Je copie juste, on va copier. On va essayer de copier, CTRL V, on copie. Voilà, ça c'est le grand 1. Imaginez, tout est rédigé déjà. Les bénéfices, comme il s'agit d'un titre ici, je j'aimerais que ça soit au milieu. Ça, c'est l'organisation. En tout cas, ça, c'est notre organisation. J'aimerais que le titre soit au milieu comme ça. Voilà. Les bénéfices de la vaccination. Le grand 1 est déjà rédigé. Imaginez. D'une manière précise et claire. Le petit 1, le petit 2, le petit 3, c'est vraiment tellement important. OK, ici. Je viens là. On revient encore sur ChatGPT pour finaliser ou bien continuer la suite de notre document. C'est bon? OK. Nous sommes là. Je reviens. On va encore poser une autre question à ChatGPT. Notamment, nous avions le grand 2 jusqu'au grand 3. Il nous reste le grand 2, le grand 3 et la conclusion. Je reviens, je pose une autre question à ChatGPT. Rédige. Voilà. Rédige, moi, n'est-ce pas? Le, le grand 2. Rédige-moi le grand 2, n'est-ce pas? En suivant le plan. En suivant le plan proposé. En suivant le plan proposé. Voilà. Pourquoi est-ce que je répète en suivant le plan proposé? Parce que si vous ne répétez pas, ChatGPT risque de rédiger autre chose. Donc, si vous êtes précis, vous êtes comme le chauffeur, quoi. Vous êtes comme le chauffeur, dont il serait bon d'être précis. Quand vous êtes précis, vous auriez également une réponse précise et d'une manière détaillée, claire en même temps. Imaginez, nous sommes là. La rédaction continue. On attend juste un laps de temps. Voilà, la rédaction continue l'importance de la vaccination. Je reviens ici. On va voir simplement le résultat, ce que ça va donner. Ce que ChatGPT nous a rédigé. Juste, juste là. C'est bon? OK. Introduction, nous sommes là. Le grand 2.
Le grand 2, voilà, le grand 2 est déjà rédigé. C'est comme ça. Imaginez. Tout est déjà bon. Tout est bon. Les enjeux et défis de la vaccination. Le grand 2. J'ai même pas écrit, j'ai simplement dit le grand 2 et puis c'est tout. ChatGPT a pris en considération ma question. On va encore copier. Je viens là. Je viens, je copie. Contrôle, contrôle C. Et je reviens juste là. Sur Word, je copie juste CTRL V. C'est bon. Je vais essayer d'organiser en même temps. Il s'agit du titre. J'aimerais à ce que le titre soit au milieu. Je veux que le titre soit au milieu. C'est bon. OK. Bon, nous allons encore revenir ici pour continuer parce qu'il nous reste encore quelques questions à poser. Il nous reste le grand 3. Comme vous pouvez le constater là-bas, il nous restait le grand 3 et la conclusion. On va encore poser la question à ChatGPT. Rédige, rédige, en soyant toujours pessimiste, bien sûr, je viens de le dire pour être précis. Rédige-moi, n'est-ce pas, le grand 3. Le grand 3. Grand 3. Rédige-moi le grand 3 en suivant le plan. Le grand 3 en suivant le plan. Voilà, c'est bon. OK. OK, c'est bon. On attend un instant de rechargement parce que c'est ChatGPT qui s'en charge de la rédaction. On soumet juste notre idée et puis c'est tout. Voilà, on continue. La rédaction continue. D'accord, nous sommes ici, l'introduction, je clique là. On va copier le grand 3. On cherche là où le grand 3 est rédigé. Le grand 2, le grand 3 maintenant. OK, c'est bon. Voici le grand 3. Le grand 3 est quelque part là. Le grand 3 avec ses sous-titres. Nous avions les perspectives de solutions pour renforcer la vaccination. Je copie juste, on copie. Le grand 3, ça c'est le grand 3. Je copie, contrôle C. Je reviens juste sur Word. OK, c'est bon. On va coller. CTRL V, c'est bon. Notre grand 3 est rédigé. Je viens, je vais mettre le titre au milieu. Je mets le titre au milieu, par exemple, comme ça. On revient maintenant. Ça, c'est la conclusion. On va finaliser le travail et continuer. L'importance est encore devant parce qu'on n'a pas, parce qu'on n'a pas encore finalisé le document. On n'a pas encore finalisé le document. On revient juste là sur ChatGPT. On va reposer parce que la conclusion, il s'agit de la synthèse. Voilà. Rédige. 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 Rédige-moi encore la conclusion. La conclusion. La conclusion. Voilà. En une page encore. En une page. OK, c'est bon. En une page, on va soumettre. On soumet juste. On attend un laps de temps de rechargement. C'est bon, l'introduction. Tout est bon. On va copier la conclusion et puis voir voir le reste, autant pour moi, voir la suite ou le reste. D'accord. Nous sommes là. Nous sommes juste là. Je cherche là où la conclusion est rédigée. L'importance de la vaccination. OK, on vient là. OK, d'accord. La conclusion. On scrolle juste vers le bas. Voici notre conclusion. La conclusion, comme il s'agit de la conclusion, j'ai demandé en une page. Le ChatGPT m'a rédigé également en une page. Comme vous pouvez le voir, on copie notre conclusion. Je copie juste la conclusion.
CTRL C, je reviens juste ici. Je reviens ici. Il s'agit de la conclusion, je copie. CTRL V, c'est bon. Je vais organiser le travail en question. Bon, ici, comme il s'agit d'un document, l'introduction ne pose pas de problème. Pour l'introduction, il n'y a pas de souci, c'est bon. L'introduction, c'est bon. Ça, c'est le plan général également, c'est bon. On va organiser un peu le travail en justifiant d'abord l'introduction. Nous sommes là. OK, bon, je reviens. Je m'arrête juste sur l'introduction. Introduction et puis je justifie le travail. C'est bon, le travail est justifié. Je reviens encore ici, je vais justifier. Ici, par exemple, bon, comme il s'agit du titre, il y a un titre de l'autre côté là. Je m'arrête là. Et puis, je justifie également. C'est bon. Un document justifié apparaît clair, bien homogène, quoi. D'accord. Nous sommes ici. Je justifie. Nous sommes encore là. Je prends le grand 3. On descend juste un peu. Voilà. Je justifie. Et en plus, on va justifier la conclusion aussi. La conclusion est également justifiée. Imaginez, c'est de la magie. Notre e-book est rédigé. Vous pouvez décider, par exemple, que l'e-book, les différentes parties, par exemple, le grand 1, les bénéfices de la vaccination, en posant la question à ChatGPT de rédiger cette partie en 2 pages, en 5 pages ou bien en 10 pages, ça dépend. ChatGPT va vous rédiger selon les pages demandées, selon la structure que vous voulez, selon également votre manière. Le grand 2, même chose. C'est de ça qu'il s'agit. Mais pour notre cas, je n'ai pas précisé le nombre de pages des titres tels que le grand 1. J'ai simplement mentionné l'introduction en 1 page et la conclusion également en 1 page. Donc, vous avez vous-même remarqué, tel que l'introduction ici, j'ai demandé de me rédiger l'introduction en 1 page. Imaginez, 1 page, c'est bon? OK. Ici également, j'ai pas demandé, c'est pourquoi ChatGPT a simplement donné l'essentiel, tel que le grand 2, l'essentiel toujours, l'importance de la vaccination, et nous avions également la conclusion. Donc, je pense que pour la rédaction d'un livre, ce sont là les étapes tellement importantes. Et il suffit juste d'aller maintenant sur Canva. Vous prenez euh, votre document en question, vous partez sur Canva. Lorsque vous êtes sur Canva, il suffit juste de poser la question ou bien de mentionner sur la barre de recherche couverture de livre. Ici, il s'agit d'un montage graphique, ça va un peu prendre du temps, mais si vous voulez, je vais m'en charger prochainement pour vous montrer comment également réaliser, concevoir la couverture d'un livre avec Canva. Donc, pour le moment, on sait bel ou bien, si tu veux écrire un livre, c'est d'abord sur saisie. Et pour notre cas, on a déjà saisi. S'il s'agissait simplement de saisir avec ton idée directement, tout ça, les 5 pages pourront certainement vous prendre assez de temps. Mais avec ChatGPT, tu peux écrire un e-book et le soumettre, vendre, par exemple, sur Amazon. Moi, là où je vous parle, j'ai écrit certains e-books dont j'ai même pas mis mon image là. Avec l'intelligence artificielle, simplement avec cette manière, je pars, je prends un sujet, l'importance de la vaccination, tu peux même lire, ça peut t'aider dans des compétences, ça peut t'aider dans tes études et bien d'autres. Tu es dans le domaine de la santé, tu es dans le domaine de l'architecture, tu es dans le domaine, je ne sais pas, de l'informatique. Tu peux faire de recherche. Et lorsque tu écris l'e-book de la manière, tu postes sur Amazon, les gens vont acheter et tu te fais d'argent. C'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'est également une base d'e-commerce. Alors, pour ce faire, tout ce que moi j'ai à vous dire est que cherchez à vous former un entrepreneur à succès
est celui-là qui a investi d'abord sur sa personne. Je me suis formé d'abord en intelligence artificielle, je me suis formé dans le domaine du e-commerce, je me suis formé en graphisme. Aujourd'hui, je forme des gens. Si vous avez également besoin de mes formations, il suffit juste de me laisser un commentaire. Et puis, j'ai plusieurs formations telles que, par exemple, sur la crypto-monnaie, j'ai beaucoup de formations. Il suffit juste de me contacter. Nous sommes disponibles pour le moment. N'oubliez pas de vous abonner, surtout pour nous soutenir. Parce que ce travail, vous pouvez le constater, ça m'a pris assez de temps. Et ça pourrait également vous aider. Pour m'aider, pour m'encourager, vous pouvez juste vous abonner. Merci. Prenez soin de vous. On s'arrête ici.